de Télématin, dont le président est, vous le savez, Jacques Dutronc. Mais on verra ça tout à l'heure, après d'avoir parlé avec ce sujet qui pourrait devenir un véritable scandale sanitaire. What's the matter with the way we look? Surely it's not the end. I've only meant to make my move. Alors Brigitte, chaque année, des milliers de patients seraient contaminés, on est prudent et on met le conditionnel, par des sondes d'échographie. D'abord, comment sait-on cela et qui a dénoncé cette affaire ? Alors, il y a quelques jours, la députée européenne d'Europe Écologie Les Verts, Michèle Rivasi, a lancé effectivement une alerte. Pourquoi ? Parce que plusieurs études, déjà, ont montré que les sondes utilisées lors d'échographie ne bénéficiaient pas d'un processus de désinfection suffisant. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux façons de réaliser des échographies. Soit on pose la sonde directement sur la peau, par exemple une échographie de deuxième ou troisième trimestre de grossesse, et la sonde posée sur la peau, il n'y a pas de problème, pas de risque de contamination. Mais il arrive qu'on ait besoin de positionner ces sondes en endocavitaire, comme disent les spécialistes, c'est-à-dire positionner dans le vagin ou le rectum pour aller au plus près des organes, pour mieux visualiser les organes et faire un meilleur diagnostic. Et c'est là qu'il pourrait y avoir effectivement ces risques de contamination. 4 millions d'examens d'échographie sont réalisés de cette façon chaque année en France. Et dernièrement, une étude qui a été réalisée aux urgences gynécologiques d'un hôpital de Lyon a montré encore une fois ce risque potentiel de contamination entre deux patients par manque de désinfection. Alors, en quoi consistent ces risques ? Quels sont effectivement ces dangers et comment peut-on y remédier? Réponse en images. Quand on fait une échographie par voie interne, c'est-à-dire en pratique par le vagin ou par le rectum, les sondes sont protégées par un genre de préservatif amélioré, mais quelle que soit la qualité de ces préservatifs, ils ont une porosité, c'est-à-dire qu'ils ont des petits trous, et au travers desquels les virus et les bactéries, qui sont encore plus petits, peuvent passer. À la fin de l'examen, on retire la gaine. Et ensuite, on les nettoie avec une petite lingette désinfectante. Mais on a montré que, même quand c'est bien fait, il pouvait, dans de très nombreux cas, rester des germes sur les sondes. Ça peut être le papillomavirus, le virus de l'herpès, ça peut être le virus du sida, et puis un certain nombre de bactéries qui peuvent donner des infections sérieuses. Et donc, le patient suivant peut être contaminé par le patient précédent. On estime qu'il y a environ 4 millions d'examens par voie interne qui sont réalisés par an en France. Les règles sont très abondantes ou pas ? Et que le risque d'avoir une contamination entre patients oscille entre 1 et 3%. Donc quand on fait le calcul, 1 et 3% sur 4 millions, ça fait plusieurs dizaines de milliers de personnes. Il faut aussi que le patient participe à sa propre sécurité. Comment ? D'abord, en posant la question de savoir si l'examen est bien nécessaire. Il y a des échographies vaginales, par exemple, qui sont inutiles. Et ensuite, en posant la question de savoir, est-ce que la sonde a bien été décontaminée entre deux patients ? En interpellant le médecin, le patient peut faire bouger les choses. Il faut faire mieux, et la seule façon de faire mieux, c'est d'abandonner la méthode actuelle et de passer à la méthode de stérilisation. D'ailleurs, dans de nombreux pays, comme les États-Unis, la Suisse, l'Espagne ou la Turquie, on fait une vraie stérilisation en trempant les sondes dans une solution chimique ou en utilisant des méthodes physiques à base d'ultraviolet. La stérilisation élimine complètement virus et bactéries. Donc il n'y a pas de risque de contamination entre deux patients. Bon, ça n'a pas l'air très compliqué, ça, de faire une stérilisation. Pourquoi on ne prend pas le temps de le faire? Pourquoi on remet sur un appareil qui a déjà été utilisé cette petite poche en caoutchouc? Parce qu'il faudrait que tous les cabinets de radiologie, tous les services s'équipent de ces processus de stérilisation. Ouais. Donc certains l'ont déjà fait, même si ce n'est pas encore une obligation. Donc effectivement, il faudrait que ça devienne une obligation pour tous. C'est une question d'hygiène, bien sûr, et aussi de sécurité, on l'a vu.
Et donc les patientes, on peut leur dire, renseignez-vous auprès des laboratoires où vous allez. Posez la question, l'instrument... voilà, il risque peut-être d'être mal reçu en posant cette question dans certains endroits, mais je trouve que c'est rassurant de poser la question et d'avoir une réponse, une bonne réponse. Hein, et si c'est la mauvaise, eh ben, après vous faites comme vous voulez. Exactement. Merci. Pour les 4 vérités, c'est Laurence Parisot, la présidente du MEDEF, qui sera l'invitée de Roland Sicard.